On va se lever ensemble, si vous voulez bien, maintenant, et on va ouvrir la parole du Seigneur. Vous savez que j'ai prêché dernièrement aussi un message intitulé « La lettre du diable ». Une lettre du diable. Vous voyez, si vous la désirez, amen, pour que les gens l'aient, il faut que vous la commandiez. Donc ça, c'est un message particulier, amen, et qui vous montre aussi, au travers de ces messages, d'où provient le pasteur Bourget. Parce que le pasteur Bourget aussi a reçu ces lettres du diable au travers d'un ministère. On ne peut pas arriver, je dirais, après 40 ans de ministère sans jamais recevoir de lettres de Satan. Et j'en parle dans ces messages-là. J'en parle particulièrement. Donc, si vous voulez un peu plus me connaître, nous connaître avec mon épouse, commandez ce message si vous n'étiez pas là dimanche passé. Et c'est en 2 parties, le matin et le soir. La lettre du diable. Amen. Voilà. En attendant, on commence notre message d'aujourd'hui, mes conseils aux membres. On va lire, si vous voulez bien, dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Et nous allons lire particulièrement à partir du verset 8. Autrefois, dans le passé, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part, cela veut dire ne participez pas aux œuvres infructueuses, ça veut dire ça mène à rien, aucun fruit, c'est zéro, c'est vain, aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te remercions pour cette nourriture essentielle à notre âme. Nous ne pouvons pas vivre sans cette parole. Nous te remercions pour le Saint-Esprit de gloire. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, à mâcher cette parole, à l'avaler, Seigneur, à la digérer, ô Dieu. Nous te prions qu'elle soit pour nous cette manne, Seigneur, qui donnera vie à notre âme, qui nous permettra d'aller plus loin avec toi, de mieux te connaître, pour mieux te faire connaître. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant du seul et unique Sauveur sur la planète Terre, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Mes conseils aux membres. Ici, particulièrement, il est dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez, réfléchissez, pensez à ce qui est agréable au Seigneur. Et par le fait même, je dois à ce moment-là examiner ce qui est désagréable au Seigneur. Pour que je puisse examiner ce qui est agréable, il faut que je me départisse, que je repousse ce qui est désagréable. Je vais donner certains conseils aux membres de l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur, tout d'abord, est un conseiller. Et nous avons besoin de conseils. La Bible dit qu'il sera appelé admirable conseiller, Dieu puissant. Notre Jésus est un conseiller, il est un Dieu puissant. Il a conseillé particulièrement à une église rétrograde de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu, un collier, afin que tu vois parce que tu es aveugle.
je te conseille, par la nouvelle naissance et le baptême dans l'eau, la personne est entrée dans la communion des saints, dans l'Église, dans l'ecclésia. Église, ça vient d'un mot grec ecclésia, composé de deux parties. Le verbe, c'est kaléo, et le préfixe, c'est ek. Ek, ça veut dire en dehors de. Et kaléo, c'est appelé. L'ecclésia, l'Église, est formée, composée de ceux qui ont été appelés en dehors du monde, déracinés de l'esprit de ce monde. Donc, par la nouvelle naissance et le baptême dans l'eau, qui est une confirmation de ce qui s'est passé dans le cœur de la personne, eh bien, cette personne est entrée dans la communion des chrétiens, dans la communion des saints, elle est entrée dans l'Église de plein pied. Maintenant, cette personne a besoin de conseils. Parce que cette personne vient juste de sortir du monde. Et avoir des conseils, il faut avoir des conseils par rapport, évidemment, à la parole de Dieu, conforme à la parole de Dieu. Nous n'avons que faire dans l'Église de Dieu des psychologues. Nous n'avons rien à savoir. Des psychologues qui aujourd'hui envahissent l'Église moderne. Une Église qui sera vomie de la bouche du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons le conseil de Dieu. Il n'est pas besoin d'un conseil des hommes et de mêler Freud, Jung et les psychologues avec un mélange, une soupe avec la Bible. J'ai besoin de la Bible uniquement. Cette Bible est unique et la Bible dit tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien à cette parole. Le conseil de Dieu, il est là dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce qui veut dire que les méchants donnent des conseils. Les méchants, ce sont ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ou sont ceux qui se détournent du Seigneur. Qui trouvent que le Seigneur n'est pas suffisant, qu'aujourd'hui on a besoin d'autre chose. Les Mormons, ces faux prophètes, ont trouvé que la Bible était bien, mais on avait besoin des révélations particulières de Joseph Smith. Les Adventistes ont trouvé que la Bible c'est très bien, mais on a besoin des révélations particulières de Ellen White, et ainsi de suite. Nous restons sur les Saintes Écritures, et pas plus. Et pas plus. Oui. Dans la crainte de Dieu. Et c'est dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, que nous avons des directions nécessaires pour toutes les circonstances de votre vie. Pour toutes les circonstances de votre vie. Il est dit dans le livre des Proverbes, l'huile et les parfums, l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Ça fait du bien au cœur. C'est mieux quelqu'un de parfumé que quelqu'un qui pue. L'huile et les parfums, je cite la Bible, Proverbe 27. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Les conseils pleins d'affection d'un ami, et Dieu est maintenant notre ami et non plus notre ennemi, ces conseils affectueux sont doux. Maintenant, aujourd'hui, c'est de savoir ce que je vais prendre les conseils de Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent rien savoir, évidemment, des conseils du Seigneur. C'est la raison pour laquelle notre génération est actuellement sous le jugement de Dieu. Le jugement ne s'en vient pas, il est déjà commencé. On n'a qu'à voir tous les taux de divorce, on n'a qu'à voir comment cela arrive avec la drogue, avec les guerres, avec les deals, avec l'Iran, avec les bombes atomiques qui s'en viennent, et ainsi de suite. Dieu a déclaré qu'à la fin des temps, dans Agé chapitre 2, qu'il ébranlerait le ciel et la terre. On parle d'une déflagration atomique. On parle de quelque chose qui va être foudroyant. La Bible nous annonce que des milliards de personnes vont mourir. On s'en va directement vers cela.
Et cela est terrible quand on pense que certaines dans les églises dorment actuellement. Nous sommes rendus au bord du précipice. Et nous avons besoin des conseils absolument du Seigneur. Ce livre et la prochaine conférence qui aura lieu à Montréal sera sur les prophéties de la Bible, vraies à 100%. À 100%. Ce qui est écrit dans ce livre ne passera pas. Tout ce qui est écrit. Et ce que je vous dis vient de la parole du Seigneur. Maintenant, dans le livre des Proverbes, il est dit, voici, tournez-vous vers moi pour écouter mes réprimandes. Et nous avons besoin, comme chrétiens, d'avoir des conseils, parfois des réprimandes. Si vous écoutez, dit le Seigneur dans Proverbes 1er chapitre, je répandrai sur vous mon esprit. Je répandrai sur vous mon Saint-Esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 points de suspension après cela. Ce qui veut dire que l'homme a un cœur dur. Que l'homme ne veut pas des conseils du Seigneur. Et il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, vous savez qu'est-ce que Dieu dit? Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je ne sais pas quel Dieu vous servez, mais mon Dieu me dit qu'il va rire sur les païens, sur les incrédules, sur ceux qui résistent à ses conseils, quand ils seront dans le malheur. Je me moquerai, dit le Seigneur, quand la terreur vous saisira. Il semble, on parle de terrorisme. Terrorisme. Il y a un verset dans Naoum qui dit, les portes de ton pays sont grandes ouvertes. Et le Seigneur en parle du côté négatif. Tes ennemis entrent par tes portes. Les portes de nos pays et l'Occident sont ouvertes plein aujourd'hui, spécialement aux islamistes. Et les islamistes amènent avec eux la mort. C'est un peuple de mort. C'est un peuple qui n'aime pas le Seigneur. Et pour qui les chrétiens et les païens sont de la chair à rôtir. Et ils rentrent actuellement, c'est une malédiction, Dieu permet cela. Ils rentrent, pas tous, il y en a certains qui vont se tourner vers ça, mais la plupart, je dirais un 90%, viennent avec eux, amènent avec eux une religion diabolique, avec leur livre dans lequel ils ont le droit de tuer tous ceux qui ne sont pas islamistes. Tête coupée, s'il le faut. Et une malédiction qui arrive, en Europe, ils sont en train de rentrer et de rentrer. Ils rentrent dans nos pays, en Occident, en amenant avec eux la malédiction. Naoum déclare, les portes de ton pays sont ouvertes à tes ennemis. Comme ce peuple ne veut pas se tourner vers Dieu, alors Dieu permet qu'arrivent toutes sortes de choses. Ici, il est dit, Dieu, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand le terrorisme vous saisira. Quand la terreur vous saisira, comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, comme le roi Saül. Mais Dieu n'a pas répondu. Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas aimé mes conseils et ils ont eu du dédain pour toutes mes réprimandes. Alors ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. De leurs propres conseils. Il y a le conseil de Dieu, il y a le conseil des hommes. Le conseil des hommes. Nous allons voir particulièrement le conseil de Dieu. Pour nous chrétiens qui sont dans l'Église de Dieu, une fois après avoir été sauvés, la première chose que nous désirons, c'est passer par les eaux du baptême.
dans l'eau. Et par le baptême dans l'eau, c'est un symbole de votre mort avec le Seigneur Jésus-Christ qui est devenu votre sauveur. Il est dit, vous avez été ensevelis dans Romains 6. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême dans l'eau. Un ensevelissement. Vous avez déclaré que vous renonciez au monde, que vous renonciez à ses plaisirs, que vous renonciez à ses œuvres, à ses manières, à ses danses, à sa musique, à son habillement. Tout cela par amour pour celui qui vous a aimé le premier et s'est donné lui-même pour vous. Ça veut dire que maintenant, vous n'obéirez plus aux passions qui vous gouvernaient jusqu'à présent. Et à leur place, s'installe dans votre cœur une loi nouvelle, la loi de l'amour qui doit régner sur vous, la loi de l'amour qui doit régner en vous. Jean va dire, l'apôtre, dans sa première épître, ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, le premier meurtrier. Caïn avait sa religion, mais il était du diable, il appartenait au diable. Beaucoup de gens religieux aujourd'hui qui prient Dieu sont de Satan, sont du camp du diable. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous aimons les frères. Nous aimons les frères et sœurs. Alléluia. On va lire un passage dans Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu. Qu'est-ce qu'on a appris de Dieu? À vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Ça veut dire en bon français, mind your business. Occupe-toi de tes affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'amour fraternel. Et dans Jean, chapitre 13, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement, c'est commandé. Aimez-vous les uns les autres. Et si on n'a pas compris, Dieu nous donne un exemple d'amour, comme je vous ai aimé. Est-ce qu'il nous a aimés, le Seigneur? Est-ce qu'il nous aime? Ah, mes amis. Donc, on a l'exemple, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. L'apôtre Paul réitère cela dans Romains 13 en disant, vous ne devez rien à personne. Vous avez seulement une dette. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. A accompli la loi. L'Église. Nous sommes l'Église. L'Église, ça veut dire l'assemblée. L'assemblée. Qui est et comment est formée cette Église? Cette Église est formée de tous ceux et celles qui sont sauvés. Aujourd'hui, la véritable Église, elle est dans l'Église. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'Église qui sont sauvés. Ceux qui sont vraiment sauvés, ils le savent, sont pardonnés, libérés, ils aiment le Seigneur, leur vie est transformée, ils savent que la Bible a raison quand elle dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont nouvelles. Que penser aujourd'hui de ces concubins et concubines qui disent « je suis chrétien, chrétienne » Que penser aujourd'hui d'homosexuels qui sortent du placard, qui disent « je suis chrétien »
Jamais ces gens-là sont chrétiens. Des démons de mensonges sont en train de parler au travers de leur bouche. Si on est chrétien, on met notre vie en règle. Si tu vis en concubinage, ça veut dire quitte-la ou épouse-la. Il est dit dans la Bible, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, à l'assemblée, qui? Ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, des églises sont pleines. Oh, on est 3 000, 4 000, 5 000. Ouais, mais c'est des païens la plupart. Des païens religieux. Qui dansent, qui rockent, tout ça, qui ont une Bible, qui parlent même du Seigneur. Mais leur vie, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils sont des païens. Le lundi matin, ils sont très bien avec les païens. Ils peuvent blasphémer. On a connu des supposés chrétiens, ils ne sont plus parmi nous, mais ils étaient capables de blasphémer, de dire Christ n'importe quand. En blasphémant. Et je disais chrétien. Est-ce possible? Le Seigneur ajoutait à l'Église, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Vous savez, aujourd'hui, avec l'écuménisme, avec l'Église catholique romaine, vous parlez à un catholique, vous demandez s'il est sauvé. Personne ne peut pas savoir si on est sauvé. Et aujourd'hui, cela est entré à l'intérieur de l'Église évangélique. Il y a plusieurs chrétiens qui ne savent pas s'ils sont sauvés. S'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ne le sont pas. C'est qu'ils ne le sont pas. Parce que quand vous êtes sauvés, vous le savez. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. L'Église est formée de personnes qui, comme vous et moi, ont volontairement abandonné le royaume de Satan pour devenir enfants de Dieu par une foi totale dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Église, l'assemblée est formée de personnes qui ont, comme vous et moi, abjuré l'erreur. Je vais vous dire une chose. Quand je suis devenu pasteur à l'âge de 25 ans ici au Québec, comme pasteur, nous avions, nous, dans l'Église chrétienne, des feuilles d'abjuration. Et comme la religion ambiante était catholique, tous les gens qui venaient au Seigneur abjuraient l'Église catholique romaine, découvraient la vérité et ne voulaient rien savoir de cette Église apostate qui sera vomi totalement de la bouche du Seigneur. Et nous avions comme pasteur des fiches. Et les gens qui étaient sauvés, tout de suite, pasteur, je veux ma feuille d'abjuration pour la remplir et la renvoyer au curé, la renvoyer au presbytère là-bas, et ainsi de suite. Et il disait, sur cette feuille, je ne peux rien savoir de l'Église catholique romaine. Donc, ce sont des gens, les chrétiens, sont ceux qui ont abjuré l'erreur, l'incrédulité, la mondanité, pour prendre l'Évangile comme seule et unique règle de conduite. L'Église, l'Assemblée, donc, est formée de gens qui ont rompu, qui ont cassé, qui ont divorcé des vieilles habitudes, des traditions de leur famille. Que ce soit musulman, bouddhiste, catholique ou quoi que ce soit, ou même protestant. Et comme vous, ces personnes, maintenant, ont l'espérance de la vie éternelle. Et le Saint-Esprit est répandu dans leur cœur et ils ont une joie indicible, merveilleuse. Pierre emploie le mot unspeakable and full of glory. Ineffable en français, ineffable. Voyez, ils ont cette joie dans leur cœur, une joie ineffable. Alléluia. On va lire 2 passages. Colossiens 1er chapitre. Colossiens 1er chapitre, verset 12. Il est dit, rendez grâce au Père. Au Père. Ça veut dire, dites merci au Père, à Dieu le Père. Pourquoi? Qui vous a rendu capable, qui vous a donné la capacité d'avoir part, de participer à l'héritage des saints dans la lumière, des chrétiens, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
parce que nous étions auparavant soumis aux ténèbres, et ce Père nous a transportés. Il y a eu un transport, alléluia, gloire à Dieu. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Merci Père. On a des raisons de bénir le Père. Rendez grâce au Père. Amen. On va lire maintenant dans 1 Pierre, premier chapitre, un peu plus loin, à droite. 1 Pierre, premier chapitre, et nous allons lire au verset 9. 1 Pierre, premier chapitre, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes, et c'est ce que nous sommes actuellement, vous êtes une race élue, un sacerdoce. Ça veut dire on est des prêtres et des prêtresses, un sacerdoce royal, une nation sainte, mise à part, un peuple acquis. Ça veut dire quelqu'un a payé pour nous, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. Alléluia. C'est une joie merveilleuse de réaliser ce qui nous est arrivé. Alléluia. Et nous bénissons le Père. L'Église est une famille supérieure à toutes les autres. Supérieure à toutes les autres, toutes les familles terrestres. Nous sommes maintenant des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Des frères et des sœurs. L'Église est une famille et nous disons notre Père, pas mon Père. Le Seigneur dit, quand vous priez, dites notre. Il aurait pu dire, quand vous priez, dites mon Père. Non. Quand vous priez, dites notre Père. Première personne du pluriel. Nous sommes plusieurs. Nous sommes dans une famille, une grande famille de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que cette famille est particulière à cause de son origine et de son destin. D'où nous venons et où nous allons. Dans le psaume, il est dit que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et il délivre les captifs et les rend heureux. Il t'a donné une famille. Cette famille, c'est l'Église. Cette famille, c'est l'Assemblée. C'est là où normalement tu te sens bien. C'est là normalement où tu viens avec joie. C'est là normalement où tu dis, je vais rencontrer mon frère et ma sœur. Amen. Alléluia. L'Église, il est dit, ne cessait d'adresser pour l'apôtre Pierre des prières à Dieu. Leur pasteur était en prison à Jérusalem, derrière les barreaux de fer, et l'Église, la famille, était en train de prier pour que Pierre sorte. Et Pierre est sorti. Alléluia. Dans Romains 16, l'apôtre Paul termine son épître en disant « Toutes les églises de Christ vous saluent. » Toutes les églises, toutes les assemblées de Christ vous saluent. Vous, les chrétiens qui habitez à Rome. Il nous donne, le Seigneur, des pères, des mères, des frères et des sœurs. Alors, on va le lire dans Marc 10. Quelque chose de merveilleux pour un orphelin. Gloire à Dieu. Verset 29, Marc chapitre 10, verset 29. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, écoutez bien ce qu'on reçoit, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Le Seigneur dit la vérité. Amen. Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur.
et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Merci Seigneur. Premièrement, quels sont les devoirs réciproques des membres dans l'Église de Jésus-Christ? Il y a des devoirs, il y a aussi des responsabilités. Tout d'abord, quand je suis dans cette famille, je dois aimer cette famille. Je dois aimer cette famille que Dieu nous donne. Ce n'est pas, je dirais, la famille que nous voulons, c'est la famille que Dieu nous donne. C'est lui qui en est le chef. C'est lui qui en est la tête. Il a dit, je vis, je suis la tête et vous vivrez. S'il est vivant, nous vivons aussi. Si ma tête est vivante, mon corps est vivant. Ma main est vivante parce que la tête est vivante. Et Christ est vivant, il est ressuscité. Alors les membres, nous formons les membres, nous sommes en vie. Nous avons la vie de Dieu et nous aimons cette Église, nous aimons notre assemblée. Ne regardez pas aux défauts de vos frères, ils en ont. Et votre pasteur aussi. Ne regardez pas aux défauts de vos frères et de vos sœurs, mais réjouissez-vous de leur qualité. Amen. Réjouissez-vous de leur qualité. Par la prière, on prie ensemble, par l'étude de la parole de Dieu, eh bien, travaillez à développer en vous les dons qui vous seront donnés et qui seront utiles à l'Église. Vous en êtes un membre. Vous êtes un membre, voyez. Alors, dans l'Église, il peut y avoir des opinions différentes. Des opinions sur le manger. Voyez. La Bible dit qu'un tel ne mange que des légumes. Voyez. L'autre mange de la viande. Voyez. Ça, c'est des opinions. Mais la Bible dit dans Romains 14 que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la droiture, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. Lorsque dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en leur disant, eh bien, si vous êtes invités quelque part, eh bien, mangez de tout ce qui se vend au marché. Donc, vous pouvez manger du porc, vous pouvez manger du serpent, vous pouvez manger de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, voyez. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Pourquoi? Parce que la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Donc, je peux manger de n'importe quoi qui se vend au marché. Donc, et je ne me dis pas, oh non, il ne faut pas que je mange de porc, tout ça, vous voyez. Non, non. On mange du porc, c'est bon le porc, vous voyez. Hein, c'est bon le bœuf, c'est bon l'agneau, c'est tout ce qu'on on peut manger de tout, vous voyez. Et pour certaines personnes, c'est une délivrance de pouvoir manger de tout. Parce qu'ils sortent de sectes auparavant où on ne peut pas manger ci, pas manger cela, faire attention, tout ça. Et non, non, vous voyez. Manger de tout ce qui se vend sur le marché. Et dans Hébreux 13, il est dit, ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Ce n'est pas un aliment où je vais manger, ça c'est un aliment merveilleux, ça je vais être plus proche de Dieu que cet aliment. Jamais de la vie. Lisez avec moi Hébreux 13. Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner, voyez, par des doctrines, par des enseignements divers et étranges. Ouais, des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon. Qu'est-ce qui est bon? Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien, de zéro, à ceux qui s'y sont attachés. Donc, nous sommes libres dans l'Église de Dieu de manger de tout ce qui se vend au marché. Ensuite, dans l'Église, il y a différentes races. Dans l'Église, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a toutes sortes de monde. Voyez, il y a des colorés. Et la Bible dit que Dieu ne fait aucune différence. Aucune différence entre le juif et le grec.
car tous ont un même Seigneur. Quand je vais en Afrique, l'Église de Dieu, elle est couleur noire. Quand je vais en Occident, l'Église de Dieu est couleur plutôt blanche. Quand je vais en Asie, plutôt jaune, vous voyez, ou cacao, ainsi de suite. Ouais. Mais Dieu ne fait aucune différence dans l'Église de Dieu. Aucune différence. Il n'y a pas de supériorité d'une race sur une autre dans l'Église de notre Dieu. Maintenant, dans l'Église de Dieu, je dois supporter mes frères. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas la même foi, le même degré de foi. On n'est pas tous parvenus au même endroit spirituellement parlant, voyez. Tous dans l'Église n'ont pas le même degré de connaissance, le même degré d'amour même, ou même le même degré de fidélité. Donc je dois supporter mes frères et sœurs. On est en marche. Nous sommes un troupeau. Il y a ceux qui marchent au milieu, il y a ceux qui marchent à la queue, puis il y a ceux qui marchent en avant. Et généralement, ceux qui marchent à la queue, ils vont rester pas mal à la queue tout le long du voyage. Et ceux qui sont en avant vont rester vraiment donc en avant pour conduire. Et il y a le gros de la masse qui marche au milieu. Donc, il faut savoir cela, que tous n'ont pas le même degré donc de connaissance, d'amour, de foi dans le Seigneur. La Bible dit dans Romains 15, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire ceux qui ne sont pas forts. Dans l'Église de Dieu, il y a les faibles et les forts. Et je dois, moi, si je suis fort, supporter ceux qui sont plus faibles. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. L'apôtre Paul parle aux Philippiens en disant, au point où nous sommes rendus, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes rendus, marchons d'un même pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des difficultés avec l'église de Philippe. Et particulièrement, donc, nous voyons que le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, va déclarer que nous devons, on n'est peut-être pas toujours, évidemment, d'accord sur tous les points dans l'Église, sur tout ce qui peut être là, mais nous tous, donc, qui sommes mûrs et ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Donc on nous parle de supporter. Voyez, Colossiens 3, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Gardez pas de grudge, gardez pas de crotte sur votre cœur. Voyez. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous, de même que Christ vous a pardonné. Est-ce qu'on a été pardonné? Amen. Donc nous devons aussi pardonner. Nous devons absolument pardonner. Oui, nous aussi. Il est dit dans Galates, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Donc, il y a ceux qui sont faibles. Ne les condamnons pas. Voyez. Tenez-les quand même pour de vrais chrétiens, malgré leurs infirmités, leurs faiblesses, tant qu'ils ne sont pas des imposteurs. La Bible dit que de faire attention à quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui est un imposteur. On va le voir, voyez. Et ces personnes-là, nous devons les mettre dehors. Regardez particulièrement dans 1 Corinthiens 5. Nous marchons selon la parole. 1 Corinthiens 5. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue, totale, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Va dans un monastère. Vous voyez? C'est pas ça que le Seigneur nous a dit de faire.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations de communion avec quelqu'un qui, se nommant frère, il dit qu'il est un frère chrétien, il dit qu'il est chrétien, c'est une chrétienne, mais cette personne est impudique. Donc pas de relation avec cette personne-là. Ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, parle très mal, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? On les juge, ceux du dehors. On sait ce qu'ils sont. N'est-ce pas ceux du dedans, de l'intérieur, à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de l'Assemblée? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez, enlevez, extirpez le méchant du milieu de vous. Donc quelqu'un qui se nomme frère avec un beau sourire, mais est impudique. La Bible déclare que c'est un méchant, une méchante. Ouais. Dans les églises aujourd'hui, où vous avez des gens qui sont en concubinage ou qui sautent d'une femme à une autre, d'un lit à un autre, tout ça, sont des méchants. Des impudiques. Ne même pas avoir de relation avec une telle personne. Même pas téléphoner, rien du tout. Rien du tout. Rien. Oui. Donc, s'ils sont des imposteurs, là, à ce moment-là, c'est un danger. On doit les enlever. Donc, c'est comme un panier de pommes, et vous avez une seule qui est pourrie à l'intérieur. Eh bien, mes amis, au bout d'un certain temps, si vous ne faites rien, tout le paquet est pourri. Et le paquet peut être 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, pas d'importance. Tout est pourri. Ensuite, conseil. Soyez bienveillants pour vos frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dit que nous devons nous accueillir les uns les autres. Ne pas nous repousser les uns les autres. Oui. Et il est dit sans murmure. Sans murmure. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, Galates 6:10, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Envers la famille. On doit pratiquer le bien envers tout le monde, mais surtout et principalement envers les frères dans la foi. Nous devons aussi parfois confesser nos fautes. Nous sommes une famille, et comme on l'a dit souvent, on n'a pas choisi notre famille. Et parfois, il y a des choses qui se passent, il y a quelqu'un, un frère ou une soeur a marché sur les doigts de pied d'une autre, ou ainsi de suite, ou quoi que ce soit, et donc il peut arriver n'importe quoi, toutes sortes de choses. La Bible dit, soyez bons. Soyez bons. Une brebis, on appelait des brebis. On n'a pas vu des brebis avec des crocs de loup. Vous voyez, ça irait pas bien. Quand des brebis commencent à se mordre, on dirait que ça... Non, ça ne marche pas. Des loups se mordent, pas des brebis. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. Voyez? Parfois, on a besoin de recevoir avec soumission une réprimande fraternelle. Parfois, ça vient généralement du pupitre, le pasteur. Oui. Ne pas monter la garde tout de suite dans votre cœur en disant « je ne mérite pas ça, c'est injuste ». Attention. Vous savez qu'il faut beaucoup de courage pour reprendre ceux qui sont déréglés. Timothée était un jeune pasteur et il avait, je dirais, une sorte de timidité. Et Paul lui a écrit de Rome et lui a dit, Timothée, il faut apprendre à reprendre. Reprendre. Censure. Censure, c'est l'interdiction. Rien. Il ne faut rien faire dans n'importe quel sens où cette censure s'en va. Censure. Reprends censure. Exhorte avec toute douceur et en expliquant, en instruisant. C'est-à-dire, mis après beaucoup de prières, eh bien, on va parfois reprendre quelqu'un et avec tendresse, avec discrétion, voyez. Et Paul en parle dans Thessaloniciens en disant, nous vous prions, frères,
avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ceux qui vivent dans le désordre. Le désordre, ce n'est pas l'ordre, c'est du désordre. Voyez? Il y a des gens parfois qui sont allés chez des chrétiens, ils ont passé quasiment des nuits entières, et le chrétien va accueillir l'autre frère, tout ça, et ces personnes vont coucher chez ce chrétien-là. Mais le chrétien, lui, le matin, il faut qu'il parte au travail. Et ces chrétiens, sous la bannière du Seigneur, bien, font rien de la journée, attendent que le chrétien revienne dans sa maison après son travail, et les autres, ils prient toute la journée, tout ça, ils louent, tout ça. Non, c'est du désordre. C'est du désordre, voyez. À un moment donné, si on reçoit des chrétiens, on doit dire à une certaine heure, non, là, c'est terminé. On termine la prière, on ne parle plus, tout ça. Demain, moi, il faut que je me lève, il faut que j'aille au travail. On vit dans l'ordre. Et ça, c'est spirituel. Le reste, c'est du désordre. Oui. Nous vous prions, frères, d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Consoler ceux qui sont abattus. Dans l'Église de Dieu, il arrive qu'on est abattu. Et on a besoin de consolation. Donc, et dans le corps, on doit normalement trouver cette consolation. Consoler ceux qui sont abattus. Supporter les faibles. Supporter les faibles. User de patience envers tous. Quand l'apôtre Paul parle de son ministère et tout ce que le Seigneur lui a accordé, il sait toutes sortes de choses. Il y a une liste, peut-être une vingtaine de choses. Et la première qui arrive en tête, il dit, le Seigneur m'a donné la patience. La patience. La patience. Soyez patient. Soyez patient. Il est dit à un endroit, si un homme vient à être surpris en quelque faute, un chrétien, une chrétienne, surpris en train de fauter, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Pourquoi? Prends garde à toi-même, parce que ça peut t'arriver la même chose. Donc, fais attention. Oui, on va redresser la personne. Oui, on va rencontrer la personne, mais attention, prends garde à toi-même aussi. Ensuite, un autre conseil, ne pas avoir égard à l'apparence des personnes dans l'Église. Ne pas avoir égard à l'apparence des personnes. Ça veut dire qu'on ne doit pas mépriser ni le pauvre, ni le riche. L'Église de Dieu est faite de toutes sortes de catégories, donc de personnes qui nous viennent, et on se demande comment ça tient debout, mais ça tient debout par un miracle constant. Amen. On est tous différents les uns des autres, on a des niveaux différents, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les instruits, les pas instruits, les diplômés, les non diplômés, les ceci, les cela, les remariés, les divorcés, les si, on accepte tout cela, on vient tel qu'on est et on forme le troupeau de Dieu. On forme le troupeau de Dieu. Voyez. Donc, nous ne devons pas avoir d'arrogance, de dédain, d'impolitesse ou d'irrespect, d'insolence envers un frère ou envers une sœur. Ils font partie de la famille. Font partie de la famille. Donc, on doit traiter tous nos frères avec une déférence égale, avec une considération égale, avec une politesse, un respect. On va le lire, si vous voulez bien, dans Jacques, chapitre 2. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne point justement avoir égard à l'apparence des personnes. De faire des passe-droits. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Mes amis. Ouais. Et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Sa veste est toute percée. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, tiens, viens ici, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi là-bas, tiens-toi là-bas debout, il n'y a pas de chaise pour toi. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu
n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Allez voir en Afrique, voyez, beaucoup de monde viennent au Seigneur. Dans nos pays riches, bien moins. Et pourtant, il est dit, Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Amen. Donc, dans l'Église de Dieu, quels que soient les gens qui viennent de n'importe quel milieu, nous les acceptons. C'est un frère, c'est une sœur. Amen. On traite tous nos frères et nos sœurs sur un pied égal. Maintenant, on va parler des assemblées. Les assemblées. Les assemblées. L'Église, c'est l'assemblée. Et un des principaux devoirs des membres, c'est de s'assembler régulièrement. Régulièrement. Nous nous connaissons. Ici, on peut se rassembler 4 fois par semaine. Oui, 4 fois par semaine. Oui. Au revoir mon frère. Oh, bonjour mon frère. D'une réunion à l'autre, c'est presque constant. Oui. On se dit bye bye, tout ça. La réunion vient de finir. Pop, il y en a une autre qui commence. Bonjour. C'est tout le temps. On est en famille. On est en famille. Oui. Donc, un des devoirs principaux des membres, c'est de s'assembler régulièrement. Il est dit, n'abandonnez pas vos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis là. Sous prétexte que Dieu se trouve partout. C'est vrai. Il y a des chrétiens qui sont très peu fidèles et qui se permettent de n'assister au culte que quand ça leur plaît. Ou alors que s'il n'y a pas d'autre chose, qu'ils les réclament ailleurs. S'ils n'ont rien à faire ailleurs, alors oui, on va les assembler. Mais sinon, on ne les voit pas. C'est une faute grave. Ils sont en train de compromettre leur vie spirituelle. Et l'isolement est fatal pour l'âme, comme pour le corps. Prenez un brasier en train de brûler, il y a beaucoup de bûches qui sont à l'intérieur. Enlevez une bûche et vous la mettez à côté. Elle va encore brûler pendant un bout de temps, mais elle va s'éteindre rapidement, alors que le brasier va continuer très longtemps. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne croient pas à l'assemblée, au rassemblement, voyez. Nous y croyons. Il est dit dans Proverbe 18, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Cherche ce qui lui plaît. Donc, il est dit dans la Bible que les premiers chrétiens, on va voir l'exemple, quand ils sont venus au Seigneur, 3000 d'un coup, pouf, à Jérusalem, ils ont donné leur cœur au Seigneur. Il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la doctrine, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la famille, dans la fraction du pain, comme on l'a fait tout à l'heure, et dans les prières. Dans les prières, il est dit que tous ensemble, ils étaient assidus au temple. Tous ensemble, oui, assidus au temple. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Il y en avait 120 qui étaient là, réunis. Donc pour, évidemment, qu'il se passe quelque chose de merveilleux, il faut être ensemble. Nous aimons le rassemblement des chrétiens, on appelle ça l'Église. C'est très important. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Rendez-vous compte? Merveilleux. Comme ce matin, quand on a loué le Seigneur, on a béni Dieu, moi je voyais un seul cœur. Amen. Une seule âme. Alléluia. Une seule flamme. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Je suis dans la joie, pas dans la tristesse, comme dire. Tu viens à la réunion, tu sais, je vais dormir un peu. Non, on y va avec joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.
que 1000 ailleurs. Donc comparez 1 avec 1000. Oui. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Il est dit dans Psaume 68, bénissez Dieu dans les assemblées. Dans les assemblées. Donc il faut qu'il y ait quelque part des assemblées. Saul et Barnabas étaient à Antioche et il est dit pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Chers amis, c'est juste et nécessaire de consacrer au travail 5 ou 6 jours par semaine. Mais normalement, nous fêtons le dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est le jour où le Christ est ressuscité. Et nous fêtons cela. Donc, c'est consacré au repos, au service de Dieu et aux assemblées de l'Église. Et dans cette Église, nous venons le matin. Souvent, on prend un repas ensemble au milieu de la journée. On revient pour la réunion du soir. Et le soir, on repart à la maison à la fin de la journée quand le soleil se couche. On est béni, on est heureux, on est rempli de la parole de Dieu, de la communion fraternelle. C'est quelque chose de merveilleux. Et c'est comme cela que cela doit se passer. Souviens-toi du jour du repos. Napoléon, un jour, a dit, non, terminez la semaine de 7 jours. On va faire maintenant une semaine de 10 jours. 10 jours, ça n'a jamais marché. Ils sont revenus aux 7 jours. Ils sont revenus aux 7 jours. Parce que Dieu a dit, tu feras tout ton travail pendant 6 jours et le 7e sera donc consacré au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'était le 7e, comme les Juifs le font aujourd'hui, le sabbat. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est le premier jour de la semaine. Nous célébrons donc la résurrection du Seigneur. Et il dit à Troas, par exemple, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul était là. Les chrétiens étaient là, réunis pour rompre le pain. Maintenant, évidemment, donc, on sait particulièrement que dans une assemblée, eh bien, il ne faut pas manquer cette réunion du dimanche. La réunion du dimanche est destinée spécialement à l'adoration, au don spirituel, à l'instruction, à la communion fraternelle, à la prière commune, à célébrer le repas du Seigneur, en souvenir du Seigneur. Il y a des baptêmes d'eau qui se font parfois, donc c'est très important. C'est là où je dirais le courant du Saint-Esprit coule. C'est très important. Et quand on devient chrétien, eh bien, il faut créer de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes. On vient à l'assemblée par joie, mais aussi par habitude. Nous devons avoir de bonnes habitudes. Et nous devons faire attention à une chose, c'est à l'heure des réunions, le téléphone sonne, les amis, la parenté, ainsi de suite, pour vous empêcher de venir à votre culte. Satan le sait. Et il va mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne veniez pas. Vous voyez? Tout d'un coup, paf, juste avant la réunion, le téléphone sonne. On va aller prendre un repas chez toi. Non, il faut répondre, non, moi je vais à la réunion. Voyons donc, t'as donc changé. T'es donc étroit, straight, ainsi de suite, voyez? Ah, mais c'est comme ça. Il faut avoir de nouvelles, je dirais, habitudes. Maintenant, quand je viens au culte, quelles sont les dispositions intérieures avec lesquelles je viens? C'est très important. Si vous voulez recevoir de Dieu, il y a des dispositions de cœur à avoir. Il y a la femme avec la perte de sang, vous vous rappelez, elle s'est approchée de Jésus avec une disposition de cœur. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle est venue au culte, elle est venue à la réunion avec l'intention d'être guérie. Elle l'a été. Donc, il y a des dispositions avec lesquelles je viens assister au culte. Et venez à ces saintes assemblées dans les dispositions requises, voulues, et vous en retirerez le bien que Dieu veut vous accorder. Souvenez-vous, c'est une réunion familiale. C'est la famille. On vient en famille quand on vient à la réunion. Et c'est le caractère, je dirais, principal de notre rassemblement. Il faut y venir pour y rencontrer qui? Notre Père. Notre Père. Amen. Un père, il a des enfants. Alléluia. Et il en a beaucoup, gloire au Seigneur. Nous sommes ses enfants d'adoption. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons maintenant appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu le Seigneur. Je fléchis les genoux devant le Père, a dit l'apôtre Paul.
Donc, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée, le Seigneur, par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, on ne vient pas dans l'église assis comme des randonnions. On vient à l'assemblée assis, mais unis. Unis ensemble. Si deux ou trois sont réunis, pas uniquement assis, je viens réunissant mon esprit avec mon frère, avec ma soeur. Je suis dans la joie, je vais le rencontrer. Aujourd'hui, il pleure, je vais le consoler. Demain, c'est moi qui vais pleurer, alors lui ou elle va me consoler. C'est une consolation. Que de fois, je suis venu à l'assemblée et j'étais consolé par l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. C'est le Père qui vous donne rendez-vous dans son assemblée à lui pour vous enrichir de ses grâces. Alléluia. Soyez-en certains à l'avance. Je me rappelle quand j'étais à Nouméa, quand j'étais à la Pointe Chalex, particulièrement où mon bateau était, eh bien le dimanche matin de bonne heure, je me levais, j'étais toujours de quart à 4 heures, à Roya jusqu'à 8 heures, et dès qu'arrivait 8 heures, toc, je m'en allais, amen, et j'allais marcher jusqu'au lieu de réunion, et à plusieurs kilomètres, et je chantais, je préparais mon cœur pour rencontrer mes frères et sœurs, pour ce culte d'adoration, pour aller rompre le pain, à Roya, pour prendre le vent avec mes frères et sœurs. Et quand vous venez, je sais que vous venez de loin, certains, eh bien, préparez votre cœur, louez le Seigneur dans la voiture, louez le Seigneur, dans l'avion, si vous venez à Montréal, amen, louez le Seigneur dans le sous-marin, si vous venez par bateau, gloire au Seigneur, que Dieu soit préparé votre cœur, amen, pour venir rencontrer le Seigneur. Et c'est que ce matin, plusieurs étaient préparés. Je me rappelle quand j'étais jeune, chrétien, que j'étais étudiant à l'école biblique, mon église était le centre évangélique à Montréal. Et à cette époque-là, à Montréal, au centre évangélique, le samedi, l'église était ouverte et les gens venaient pour prier le Seigneur, pour préparer le culte de dimanche. Il y avait de la prière, amen. Ici, je vous demande parfois, le vendredi, après la réunion de prière, demain, samedi, et il y a un temps, il y a un moment, il y a une heure pour prier, pour préparer la réunion de dimanche. Et ici, le matin, à 9h, amen, pendant demi-heure, amen, nous, ceux qui sont là, on prie le Seigneur, on adore Dieu, on prépare ce culte. On chauffe les bouillards, amen. Il faut que ça boue, il faut que ça boue, puisse être bouillant. Les tièdes, je les vomirai. Il ne faut pas arriver tiède à l'assemblée. Il faut arriver bouillant, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. À quoi Dieu doit-il s'attendre de notre part? Eh bien, quand on vient, premièrement, je pense que parfois, il faut demander pardon au Seigneur si durant la semaine, on a péché. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi. Il a dit, si nous confessons nos péchés. Et ça, c'est écrit à des chrétiens. À des chrétiens. Ça arrive, voyez. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il faut toujours arriver devant ce Dieu, Seigneur, je ne suis rien. Tu m'as pardonné. Et si je suis conscient de quelque chose, je te demande pardon, Seigneur. Demande pardon. Amen. Gloire au Seigneur. Qui connaît ses égarements? Que Dieu nous aide. On ne se présente pas devant le Seigneur à vide. Il faut venir toujours devant le Seigneur avec une joie au cœur. Baissons nos têtes et prions-le.